On termine là-dessus sur la retraite, Geoffroy Roux de Bézieux. Vous disiez que relever l'âge de départ en retraite, enfin ne pas le relever, ça serait un mensonge par omission. Pourquoi dire ça? Parce que ça veut dire simplement qu'on repousse le problème. On a besoin. Je pense d'ailleurs que les Français le savent. Les Français, ils sont intelligents. Ils savent que dans un système par répartition, où 100% des actifs payent pour 100% des retraités, il faut travailler plus longtemps. Moi, je trouve qu'on a tort d'opposer les deux systèmes, en fait les deux mesures, si vous voulez. Parce que oui, il faut une mesure de durée, parce qu'il est normal que quand vous commencez à travailler à 16 ans dans le bâtiment, vous puissiez partir plus tôt. Ça, c'est juste, et c'est tout à fait nécessaire, parce qu'un maçon qui a 60, 61, 62, c'est difficile. Mais en même temps, il faut une mesure d'âge collective, avec la possibilité de partir plus tôt, mais une décote. C'est ce que proposait... Il faut que ce soit accepté par le corps social, par les Français. Mais je pense que ça l'est, les sondages. Regardez bien les sondages. Alors ? Eh bien, ils étaient très bons. Très bons, quand on leur explique, quand on fait de la pédagogie. Donc il faut que ce soit accepté par les partenaires sociaux. Je regrette. Et la Vous ne suivez pas le CFDT. président si c'est uniquement des mesures pour allonger la durée de cotisation? De toute façon, c'est pas une négociation. Trompons pas. C'est une concertation. Tout est ouvert, a dit le président. On va nous demander notre avis. Après, il tiendra compte de notre avis ou pas. Simplement, si c'est une réforme sans mesure d'âge, la réalité, c'est qu'il faudra y revenir. Ouais. Il faudra y revenir. Et les emprunts français, qu'est-ce qu'ils vont en déduire? Ils ne sont pas idiots non plus. Ils vont dire, très bien, ça veut dire que dans un moment, il y aura une autre réforme des retraites, on ne sait pas qui sera au pouvoir, et on aura peut-être une augmentation de cotisation. Et donc, prudence. C'est ça la conséquence. C'est le dossier, le chantier explosif de cette rentrée. Merci d'avoir été avec nous, Geoffroy Roux de Bézieux. Merci Geoffroy Roux de Bézieux. Merci. Et la prochaine étape majeure, pour nous d'ailleurs, c'est la réforme des retraites. Justement, vous avez plaidé, alors je n'ai pas tout entendu, mais manifestement pour une dose de capitalisation Bien sûr, c'est évident. dans la réforme des retraites. C'est pas dans le débat aujourd'hui, vous le savez. Mais c'est pas dans ça va le venir vite, ça va vite y être, parce que dans la réforme, si vous la lisez, un des éléments de la réforme proposée par M. Delevoye, c'est de baisser le maximum que le système par répartition de la sécurité sociale pourra couvrir pour les cadres, qui aujourd'hui est à 10 passes, je crois, ce qui fait à peu près 300 000 euros, à 3 passes, c'est-à-dire à 120 000 euros. Ça veut dire au-dessus de 120 000 euros, le système ne cotisera plus. Ouais. Bien sûr que je parle de cadres, je ne parle pas des patrons d'entreprise. Et ça va ouvrir un champ de négociation. La seule réponse à cela, c'est d'inciter les gens à épargner au cours de leur vie. Et donc, on va aller vers les fonds de pension. segment particulier. Mais je pense qu'on est obligé d'en parler de la qualité sur les fonds de pension. Pourquoi? Mais parce qu'on a construit un système par répartition après la guerre où les gens ont travaillé 40 ans, et en gros étaient à la retraite 15 à 20 ans. Maintenant, les gens travaillent 35 à 40 ans et restent à la retraite, ce qui est heureux, 35 ans. Ouais. Ça ne peut plus marcher, on ne peut plus faire un système de retraite dont la seule charge repose sur les gens en activité. C'est un problème de démographie et ça, on ne fera rien contre. C'est heureux que l'âge de la vie soit allongé. Donc, il faut en tirer les conséquences. Et pourquoi je me fais l'avocat des fonds de pension Mais parce que quand on regarde la force aujourd'hui du capitalisme américain, c'est quoi? C'est que ça fait 50 ans qu'ils ont mis ça en place. Ça fait 50 ans qu'il y a une accumulation de richesses aux États-Unis dans des sociétés comme BlackRock qui gèrent 5 000 trilliards de dollars de fonds de pension. 7 000, Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les réinvestissent dans les entreprises, pas dans l'assurance vie en euros qui rapporte rien. Donc c'est totalement fondamental. Quand le débat, j'écoutais le président, la force du dollar, c'est ça aujourd'hui. C'est pas simplement les États-Unis, la force du dollar, c'est parce qu'il s'appuie sur une économie qui est à force d'accumulation de richesses. Donc il faut, si un jour on veut que l'euro devienne une monnaie de référence, il faut passer par là. Et c'est dire la vérité aux Français. Donc je sais bien que cette réforme n'est pas simple, mais je pense qu'il est notre devoir à nous, en tant que patron d'entreprise, de mettre ça sur la table. Et ce qui a été fait dans la loi Pacte de Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, en son temps à Bercy, avait parlé de fonds de pension à la française concernant cette réforme. Oui, ce qui a été fait, c'est un premier petit pas de remise à plat du PERP. Mais honnêtement, si on se contente de ça, vous allez avoir c'est très insuffisant. On a commencé à le dire au gouvernement, je pense qu'il en est conscient. C'est juste un petit modèle, mais qui ne répondra pas à l'essentiel de la question, et notamment pour les cadres. Le cœur du sujet, c'est les régimes spéciaux. C'est-à-dire qu'il est injuste qu'il y ait un certain nombre de nos concitoyens, à la SNCF, à la RATP... Mais unifier tout ça, c'était l'occasion justement de mettre tout le monde sous la même toise. Donc c'est... Oui, mais enfin, je ne sais pas si ce sera fait. En tout cas, un vrai système de retraite, il doit unifier cela. Il y a eu plein de convergences. Beaucoup de choses ont été faites dans le passé là-dessus. Il faut terminer ces convergences. Deuxième point, c'est de dire aux Français à quel âge ils peuvent partir à la retraite. Parce que ça, c'est juste par rapport à toutes les générations qui vont payer votre retraite. Et puis, troisième point, il faut évidemment essayer d'éclaircir le niveau de la retraite qui sera le vôtre pour qu'on puisse prévoir ce fameux taux entre le dernier salaire et le taux de la retraite. Et là, le président de la République, il a tué un élément fondamental qui est celui de l'âge.
qui est en réalité le problème donc de la retraite. S'il n'y a pas de problème d'âge, il n'y a pas de retraite. La retraite, c'est lié à votre âge. C'est vrai dans tous les pays, et c'est notamment vrai en France parce qu'on est dans un système par répartition. Et l'idée qu'avait Jean-Paul Delevoye, qui était déjà une idée assez légère, qui était les 64 ans comme âge pivot. On garde les 62 ans, c'est la réforme que j'ai faite avec Nicolas Sarkozy, prolongée, et on a fait bien d'autres choses. On encourage les gens à partir. On a fait bien à d'autres 64 choses, ans. même si on les a au fond oubliés, mais qui ont permis de converger au fur et à mesure. Par exemple, que les fonctionnaires payent les mêmes taux de cotisation que le privé, ce qui n'était pas le cas, etc., etc. Mais bref, ça a focalisé sur les 62 ans. On ne touche pas aux 62 ans, nous dit Jean-Paul Delevoye, mais on fait un âge pivot où finalement on touchera moins de retraite, mais 64 ans pour tout le monde. Qu'on ait commencé tôt, qu'on ait commencé tard. Pourquoi pas? C'était déjà quand même en arrière de la main par rapport à l'efficacité d'un relèvement du taux d'accès à la retraite, du taux auquel on est autorisé, de l'âge auquel on est autorisé à liquider sa pension. Donc Là, le président dit, on fait plus les 64 C'était ans. déjà pour une formule qui vous convenait, l'âge pivot, l'âge d'équilibre. C'était déjà à une 64 ans. formule assez légère. Une formule Donc c'est un peu recul. efficace. Donc pour vous, c'est un C'était recul. déjà une formule pas très efficace et pas très courageuse. Mais enfin, elle existait. La meilleure des formules, c'était de reculer l'âge de la retraite, ce qu'ont fait d'autres pays, et on pouvait le refaire 10 ans après la réforme que nous avions faite. Et là, le président dit, je retire l'âge de la table des débats. C'est ce que j'ai compris, hein. Peut-être que ça reviendra, mais je comprends qu'il dit, je retire l'âge et je mets la durée Pour que la réforme de passe dans l'opinion. cotisation, parce que après, avec des formules qui sont fausses, pour dire quand on a commencé à travailler tôt, on part plus tôt, quand on a commencé à travailler tard, on part plus tard. C'est déjà le cas. Dans ce cas-là, on garde le système de retraite que nous avons aujourd'hui. C'est déjà le cas, puisqu'il y a des trimestres, vous avez des bonifications, ou au contraire des malus. Le système par mois trimestres. sera compliqué parce qu'on aura un système par points qui coexistera avec toujours une durée Dans de un- cotisation. Dans un système par points, logiquement, la Dans durée de un système- cotisation était censée être évacuée. Mais bien sûr. On n'est pas en train bien de sûr, recréer un truc hyper bien sûr. compliqué. Vous aurez un système par points avec une durée de cotisation, avec un âge d'entrée autorisé, les 62 ans, avec des régimes particuliers pour des uns et pour des autres. On ne va plus rien comprendre entre nous. Et puis après, il y a aussi une logique financière. Alors, ce qui ne devait pas être un problème en 2025, au moment où le président était élu, en se basant sur un rapport du corps qui disait qu'il n'y aura pas de problème de financement. Aujourd'hui, on sait qu'il y aura 10 à 15 milliards d'euros de financement en déficit sur le système des retraites à horizon 2025. Non, on ne sait pas. Ah, c'est ce que dit le corps quand on Mais le regarde les corps derniers se rapports. trompe tout le temps. Le corps change Donc d'avis c'est plus tous les ans. Il n'y a plus de questions financières parce que Non, le mais président nous je- dit je- en 2025, je Non, veux mais- l'équilibre. Et c'est là où il y a une contradiction. Comment avoir l'équilibre quand on augmente Non, la durée de je- cotisation? On sait bien que c'est pas un levier qui est très puissant. Je ne sais pas ce que sera le solde du régime vieillesse de la sécurité sociale en 2025. Le corps fait des prévisions, mais Quand je dis c'est 15 milliards de change. déficit. Il les change tout le temps, selon les conditions de pression, la masse salariale, l'évolution des salaires, l'emploi. Donc etc. c'est pipeau Bon, il alors change tout le que temps. Non, j'ai pas dit ça. Je dis pas ça. Les paramètres je dis bougent que les tellement que- paramètres, ils bougent beaucoup et qu'au fond, on sait pas bien.